oyo wana azaki na porte akina porte makambo oyo ayebi te yango azokota ayebi te afandi aza na capacité ya kofanda kotanga meme livre te roma kaka roma oyo ya kotanga aza na capacité wana te akosisa livre te alors makambo oyo akoya kosala nini livre kaka akokoka yango kotanga yango te livre opesi livre osali oyebisi eke non faites-moi une synthèse. Vous comprenez? Ou faites-moi une synthèse. Mais c'est comme Makamboyo. Et puis, je vois des ministres, ils sont bien dans le bureau, on les trouve importants, on a la capacité d'analyse, la capacité de commenter, pour refléter l'image, il y a pouvoir. Et quand je l'ai vu parmi les comme éminents, on a choisi, on a comparé avec Kamanda, avec série avec en Belgique. Je me suis dit non, mais un pays est ça. Et monsieur, s'il faut aller tout ce qu'il y a. Non, non, Ndegonangaï. Non, faisons de ces pays des élites. Nous avons une guerre en face de nous, c'est la guerre d'intelligence. Ouais. On a besoin de gens aujourd'hui pour rêver. Kabila, ce n'est pas un fonds de commerce. Les PPRD, ce n'est pas un fonds de commerce. Pour certaines personnes qui veulent être des vice-ministres. Azo Bunda comme vice-ministre, mais avec comme groupe Nabango. Au moins, il y a les jours où on m'a appelé, on m'a dit non, les jours où tu vas venir dire même des mensonges sur Kabila et des choses directement au ténome. On s'en est pour. Pour le cas posté, on s'est commis déjà PCA. Vous savez, Yomoko Yebi, Negeni no Koma PCA. Laissez ces gens. Baja le lotro, ele kakape mingi, ele kape mingi te, le kinanga. Oza le kinanga, oza moi mayele, bunda, nengozo bunda. Babilo on a tout ça, non. Je prends l'exemple. Il faut considérer la lutte des mamans, maman Marthe, l'avènement de la démocratie en tant que l'épouse du patriarche. Tozo Kemba, ba menace ça. Ma fierté, c'est d'être intelligent. À 3.5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de Maman Seka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Et merci de regarder Politikon, le seul canal qui vous permet en effet de tout savoir et tout comprendre sur l'actualité politique du pays. On est content que vous soyez là et du bon temps de télé est bien garanti pour vous, pour nous. S'il vous plaît, continuez à vous abonner sur votre chaîne pour ne plus rien manquer de nos contenus. Abonnez-vous, parlez-en à votre entourage, à vos proches, parce que il y a de quoi nous regarder. On a des sujets variés ce matin et je sais que vous ne serez pas déçus. On a fait venir pour vous India Force, India Omari, cadre du PPRD, communicateur FCC. On est content que vous soyez là. Bienvenue. Merci, merci beaucoup Jean-Pierre AMB. On est content que vous soyez là. On va passer du bon temps. Notre public vous adule, vous apprécie. Apprécie la profondeur, la qualité de vos analyses, tout aussi pertinentes. Merci. Je vous remercie pour la dernière production que
vous avez fait, vous m'avez offert ce privilège de venir participer à cette discussion qui a intéressé beaucoup de gens. Comme toujours d'ailleurs, ça ne rate jamais pour vous. Un journaliste extrêmement intelligent. Et... Merci beaucoup pour vos mots gentils. India Force, vous allez bien, vous êtes en forme, ça se voit. Très requinqué. Oui, requinqué. On va le voir dans l'émission aussi. Le pays se porte également bien. D'abord, hommage ce matin à Antoine Bouyamba, un grand commis de l'État qui nous a quittés. On l'a enterré au début de cette semaine à Paris, à l'hôpital Pitié, de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quelques figures bien connues du PPRD étaient là présentes lors des derniers hommages, notamment au Beminakou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ou encore d'autres figures. Vous l'avez connu, Antoine Bouyamba, ancien vice-ministre des Congolais de l'étranger sous Matata II en 2014. Vous l'avez pratiqué, vous, personnellement? Mais, et à son âme, cette plume merveilleuse, une plume qui a montré de quoi il était capable. D'ailleurs, nous avons été choisis pendant la campagne électorale de camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Nous étions pratiquement 4 qui étaient autour, les 4 stratèges à qui les chefs avaient placé tout autour. Il y avait lui, Antoine Bouyamba. Oui. Il y avait un aîné, le vieux Kibelissa. Il y avait le vieux, le professeur Kaumba. Et vous-même. Et votre humble serviteur. Nous avons parcouru presque les 26 provinces avec lui. C'est un vieux, un aîné qui m'a accueilli. Il y a eu 2 aînés. Il y a lui, au fait, l'ambassadeur Kikaya. Oui, Barnabé. Mais quand vous regardez même, au fait, quand nous sommes partis avec le président à Kolosi, lors de la tournée du Grand Katanga, oui. Nous étions, il y a lui, moi, il y a Madame Barbara Nzimbi. Oui, la conseillère en communication. Voilà, c'est vraiment un vieux qui m'aime beaucoup, à qui on échangeait surtout sur les analyses à hypothèses concurrentielles. Oui. Souvent, on échangeait. Avant sa mort, on était tout le temps au téléphone avec lui. Il me prodiguait souvent des conseils. Une grosse perte pour la famille kabiliste. Oui, du FCC. Oui. Et aussi pour le Congo. On a prévu une petite biographie pour lui, pour rendre hommage à ce digne-fils qui nous a quittés. Antoine Bouyamba, au début des années 90, il a servi en tant que chargé des missions pour Vincent de Paul Lunda Bouloulou, Premier ministre de l'époque, et son parcours l'a donc amené à conseiller Dominique Sakombi Nongo, un proche de Laurent Désiré Kabila, jouant un rôle clé dans l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Son expertise a contribué au rétablissement de relations diplomatiques entre la France sous Jacques Chirac, marquant son passage dans une série d'engagements significatifs auprès des présidents successifs, notamment en tant que confident de Joseph Kabila, tel que cela a été présenté par un article tiré du site Œil d'Afrique. Et donc, Antoine Bouyamba a joué un rôle très important, notamment son influence qui s'est étendue à l'Assemblée nationale en tant que conseiller spécial, où il a forgé une solide amitié avec Obé Minakou sur une période de 8 ans. Sa carrière a culminé lorsqu'il a rejoint le gouvernement en 2014, jouant un rôle crucial dans l'introduction du passeport biométrique. Au cœur, on va s'arrêter peut-être là, au cœur de la tragédie survenue à Hyderabad, en Inde, où Cynthia Vechel Kadiva, vous vous en souviendrez, âgée de 30 ans, fut tragiquement assassinée par son époux Rupesh Kumar Mohanani, 36 ans, laissant derrière elle une fille de 8 ans. Sania, Antoine Bouyamba a pris des mesures personnelles et significatives. Animé évidemment par un profond sens de la justice et du devoir, Bouyamba s'était engagé dans le processus complexe et émotionnel chargé de soutenir la famille éplorée.
sa détermination, son action directe ont donc été cruciales pour garantir que la petite Sania soit rapatriée à Kinshasa. Vous connaissez tous l'histoire. On ne saura peut-être pas tout dire sur ces personnages clés qui aimaient bien garder ses origines de Kinshasa, même si il était amoureux de Paris. Un grand écrivain qui nous a quittés à 65 ans. Nous souhaitons ce soir que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Alors, dans le cadre de ma mauvaise nouvelle, on peut perdre un de vos camarades. Et Antol, en ce moment, il a passé sa deuxième nuitée au CPRK, condamné à 20 ans de prison et pour homicide volontaire sur son épouse. Je parle de Moussa Mondo. Ce matin, quel sentiment avez-vous de ce procès que d'aucuns ont qualifié d'expéditif, même si sur la toile, l'opinion s'élève pour apporter du soutien à la famille de la victime, estimant que Moussa était particulièrement violent dans ses méthodes? D'abord, bon, c'est triste. Des nouvelles pareilles quand ça arrive dans une famille, Ouais. et surtout dans ma propre famille, en fait, c'est grave, c'est très grave, ça affecte Ouais. des personnes que nous sommes. Vous savez, quand vous lisez la Constitution à son article 16, donc la vie humaine est sacrée. Ouais. Donc la sacralité de la vie humaine. Au fait, avant de commencer, je voulais d'abord présenter mes condoléances à la famille de l'Ulysse disparu. Donc, toute la famille malgache. En fait, je voulais souhaiter aussi également à la famille Mondo, parce qu'au couple Mondo, mes condoléances les plus émues. Normalement, nous étions en train de suivre et dérouler depuis l'arrivée de l'Ulysse disparu à l'hôpital. Et on était en train de suivre. Effectivement, tous, on a été touchés. Aussitôt que la nouvelle est arrivée, même au sein de notre parti, vous savez... On a vu une décision prise très rapidement, suspendant ou radiant Moussa de façon temporaire pour une durée de 3 mois. Oui, on a des femmes, on a nos collègues, nos camarades qui sont femmes. Nous nous sommes mis à leur place. Comme les suspicions pesaient sur Moussa, nous nous sommes dit que nous devons être exemplaires. Il faut lire, d'ailleurs, nous avons proposé au secrétaire général et secrétaire permanent, Emmanuel Chadari, qui a discuté avec l'initiateur du parti. Il nous a été demandé, comme nous sommes un parti démocratique, nous sommes un parti de masse, il a fallu qu'on compose une équipe, une commission de discipline pour essayer de trancher. Et avec les privilèges dans cette commission, une majorité de femmes. Il y a même nos femmes qui sont dans les organisations féminines, qui étaient plus nombreuses au sein de cette commission. Et le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari avait décidé que nous puissions parler sans embâge ni faux fuyant. Essayer de discuter au fond pour essayer de prendre de meilleures décisions. C'est comme ça que nous avons recouru au règlement, donc d'abord au statut, et puis au règlement intérieur, jusqu'à sortir les décisions, c'est-à-dire les mesures conservatoires qui ont été annoncées au public. Qui ont été annoncées au public. Pourquoi? Nous, PPRD, nous n'allons pas juger les problèmes conjugaux. Nous n'allons pas aller juger les problèmes conjugaux. Les fonds. Mais nous avons un problème comme le statut le dit, problème de moralité et de dignité. C'est là où nous sommes penchés. Et nous avons dit, que dit nos statuts et que dit les règlements intérieurs? Et
à ces sujets, nous avons recouru à nos articles. Nous sommes dit, comme nous n'avons pas l'accès, nous sommes partis, moi-même je suis parti à la Pire pour m'annoncer de manière à ce que je puisse avoir en fait un autre son de cloche. Écoutez Moussa, ouais, écoutez l'incriminateur. délégué par les partis. Okay. Mais je n'ai pas eu l'accès. On ne vous a pas laissé... On ne m'a pas laissé depuis la nuit jusqu'à le matin. J'ai fait presque 3 ou 4 tours pour demander l'accès et de voir même le général qui est venu, qui est descendu pour l'arrêter. Mais, il a été arrêté à l'hôpital. Oui, par un général qui a dit qu'il a reçu les ordres de la hiérarchie. Qui venait au fait, des ordres qui émanaient du chef supérieur. Est-ce que ça voudrait dire que l'affaire a été d'arriver au niveau de l'ambassade malgache, que la diplomatie s'était mêlée, en quelque sorte? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Si la diplomatie s'était mêlée, c'est normal. C'est tout à fait normal. Tu as dit tout à l'heure ici, notre diplomatie, quand on a tué Cynthia Véchel, notre diplomatie, le vice-ministre s'est engagé à un niveau pour que nous, qu'on trouve, malheureusement, il y a encore des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, au fait, c'est que vous devez comprendre que nous avons fait notre devoir. Malheureusement, nous avons exclu temporairement, selon les textes du parti. Le parti dit, pour des raisons de suspicion, il faut exclure temporairement. Nous avons fait ça pour permettre à ce que la justice dise les droits. Malheureusement, on a retrouvé que non, ce genre de procès était un procès expéditif. Un procès qui n'a pas tenu compte... Comme tout procès en flagrance. Moi, je suis en train de demander, il faut des réformes au niveau de la justice. C'est malheureux. C'est une honte même. C'est une honte. Nous parlons ici... Une honte pourquoi? Nous parlons ici d'un cas de perte en vie humaine. Tout le monde voulait... Oui, c'est un cas de perte en vie humaine. Je vous ai dit que non, la Constitution est claire à ce sujet. Les statuts, la Constitution dit que non, la vie humaine est sacrée. Mais on avait besoin de savoir est-ce que cette justice peut dire les droits. Est-ce que vous estimez que le procès était expéditif? La peine de 20 ans de prison pour homicide volontaire, vous estimez-vous que ce n'est pas ce qu'il fallait? Non, d'abord, je vous ai dit que le procès était expéditif. Mais comme tout procès en flagrance, évidemment. Non, écoutez, il y avait... Les avocats ont demandé les rapports. L'expertise médico-légale. Ça n'a pas été mis à la disposition. Parce qu'évidemment, il y a une autre thèse qui soutient que Mme Péassonam était souffrante. Alors, faut-il savoir si des coups qu'elle aurait reçus ont accéléré sa situation, amplifié, aggravé? Nous, on pensait que non, la justice va dire les droits. D'abord, au fait, s'il y aurait la bagarre, on devait déterminer les lieux de la bagarre. C'était à la maison, c'était en cours de route, c'était à l'hôpital, ou c'était dans l'avion, ou c'était... c'est-à-dire que non, il fallait une expertise des médecins légistes. Et quand les médecins ont accueilli les malades, quel était, au fait, première, quand vous arrivez, vous dites, là, vous récitez, vous donnez les récits de la situation. Mais on devait savoir aussi, on avait besoin aussi de savoir, au fait, si la bagarre a eu lieu à la maison, on peut interroger les voisins, parce qu'il devait y avoir des bruits. Vous estimez que la justice n'a pas eu le temps nécessaire d'approfondir les enquêtes, de mieux comprendre... En tout cas, à ce qui me concerne, c'est un procès bâclé. On devait nous aider, nous, comme Congolais, comme citoyens congolais, on devait nous aider. Pourquoi? Parce que ce procès devait être un procès éducatif, pour permettre à ce qu'on puisse dissuader tous les hommes qui sont violents face à leurs femmes. Mais là, on a laissé pratiquement perplexe. Est-ce que vous n'essayez pas de politiser une affaire qui n'en est pas une affaire privée? Et vous essayez, vous, politique, de la récupérer?
Bon, je crois que non, on a appris beaucoup de choses, qu'il y avait la mainmise de la présidence. Pourquoi Moussa dérangeait-il à ce point Non, mais tu sais ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous, on n'a pas. Au niveau du PPRD, on s'est désengagé. On ne voulait pas politiser ça. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à la disposition de la justice notre cadre à la disposition. Et on avait besoin, malheureusement, on avait besoin de dissuader d'autres cadres qui, qui s'emploient dans ce genre de pratiques. Pratiques liées aux violences conjugales. Aux violences conjugales. Ouais. Malheureusement, la justice, cette justice qui est malade a montré effectivement qu'elle est malade. Elle est vraiment malade. Il a la possibilité d'aller en appel. L'on verra bien. Mais au fait, c'est la même justice qui va encore en appel. Oui, Caméré était condamné à 20 ans, ensuite acquitté. Après le spectacle, Ouais. c'est la même justice qui va en appel. Nous pensons que cette fois-là, on nous donnera, en fait, le procureur va faire une réquisition pour que... Merci bien. India Force. Nous condamnons si toute forme de violence conjugale. Surtout des violences faites à la femme. À la femme. Tu vois, les PPD, qui, avec son autorité morale, qui a toujours été champion de la gente, pour promouvoir la gente féminine, était tellement affecté. Il a donné des injonctions pour que, en tout cas, qu'on arrive à exclure temporairement. Ça arrive quand même. Et les mettre à la disposition. Ça arrive quand même au mauvais moment, cet épisode de Moussa Mondo. Bon, écoutez, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Nous, à notre côté, nous avons donné un exemple. Nous avons appris que non, il y a un directeur de la presse, de la présidence, qui aurait mis la main sur une dame et qui serait suspendu. Et nous pensons que non, c'est le directeur de la presse qui est disparu, qui est suspendu actuellement, peut être mis à la disposition. Il est de l'IDPS. Directeur de la presse. Oui. Bien. Ok, merci. Que vous connaissez. C'est une info que nous n'avons pas encore réussi. Non, mais en fait, nous avons appris. Nous pensons que cette fois-là, l'IDPS aussi va montrer l'exemple. Parce que nous PPRD, nous avons... Vous savez que ce directeur-là n'est même plus visible. Aujourd'hui, vous avez des problèmes. En fait, on ne couvre plus les activités du président, la présidente Roy. Et on nous a, en creusant, en voulant aller remonter la filière, on nous a dit, nous sommes en train d'attendre qu'il y ait un récit. Et je crois que cette fois-là, Mme Tina Salama pourrait nous donner la vraie version. Eh bien, même si en absence du directeur, le travail peut toujours se faire, il y a tellement de départements là-bas. Ouais. Bon, hier soir, une vidéo à l'égard n'est plus visible. Et il serait suspendu. Il serait. Bien, vous avez utilisé le conditionnel. Nous allons continuer à enquêter ici. Par contre, hier, au deuil, aux obsèques de M. Kadima, le propriétaire de Béatrice, une vidéo circule en ce moment. Le président Tshisekedi était là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat sur sa présence à Kinshasa ou son absence à Kinshasa. Il n'y a plus de débat. Là, on peut évoluer, c'est bon. Tout est clair maintenant. Non, mais quel est le débat? Nous, on a non, parce que les gens ont beaucoup spéculé. On a beaucoup spéculé sur ça. Nous, notre débat, c'est l'amélioration des conditions de vie. D'ailleurs, on ne s'intéresse même pas. La population ne s'intéresse même pas. Ah si, les gens... Tant que les dollars... Ce matin, il y a un autre... Non, attendez. Tant que les dollars est à 29, la population, c'est pas ça qui est préoccupant pour la population. Nous avons compris que non, le président est à l'étranger. C'est ce qu'on nous a dit. L'étranger, ça peut être au Rwanda, ça peut être en Ouganda, ça peut être ailleurs. Il n'a jamais été au Rwanda d'après ses services. Écoutez, nous avons appris. Il est à l'étranger. Et nous savons que non, l'étranger, ça peut être au Rwanda, ça peut être en Ouganda, ça peut être en Belgique. Sa présence au Rwanda avait été totalement démentie. C'est une communication. La dame Salama a dit, le président de la République est allé
signé, est allé en urgence. Parce qu'il y avait des problèmes urgents en dehors du pays. Des dossiers urgents. Des dossiers urgents en dehors du pays. Bon. Moi, je suis resté... Alors là, vous spéculez, évidemment. Non, je ne spécule comme pas. La nature a horreur du vide. Ok, la nature a horreur du vide. Et c'est une mauvaise communication. Cette dame ne connaît pas communiquer, malheureusement. Elle nous a entraînés dans ce que nous sommes en train de... Elle dit ce qu'elle a été autorisée à dire. Non, un porte-parole, il y a une fonction. D'ailleurs, la dame, elle est dans la technostructure. Elle ne peut qu'ouvrir sa bouche ou écrire ce que le président dit. Oui. Elle ne peut pas s'épiter. Alors, si on ne lui a pas dit, dit où se trouverait le président, vous savez quand voulez-vous qu'elle invente non, elle a inventé parce qu'elle dit, tu vois, tous ces films, les spectacles qu'elle est en train de faire, elle envoie les vidéos, elle envoie des photos. Parfois, on voit, tu vois, quand vous regardez la vidéo qu'elle avait envoyée, vous allez retrouver les garçons décédés, les rapprochés là qui est décédé, se retrouvent sur cette vidéo. Donc, les garçons est ressuscité pour se présenter à Fatima. Donc, au fait, dans les analyses imagées... Hier, on a aperçu le président aux obsèques. Nous continuons à analyser. Oui. Notre problème, ce n'est pas la présence du président. Notre problème, c'est de voir le président en train de travailler pour nous. Il peut être ici, il peut être à l'étranger. Ça ne nous concerne pas. Ce qui importe, c'est qu'il arrive à résoudre les problèmes qui préoccupent les Congolais actuellement. Mais s'il ne résout pas, moi, je suis désintéressé de sa présence ou de son absence. Ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas l'ensemble de notre peuple. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui, le pays est géré par les mensonges. C'est un mode de vie. Le pays est géré par les emails, par la gestion des émotions. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est les Belges qui... Il peut être ici. On peut déplacer son avion. Il peut rester là-bas. Il peut être en Europe. Ça ne nous concerne pas. Parce qu'à un certain moment, on nous a posé la question. On dit que non. Est-ce que ça vous préoccupe les déplacements? Il faut laisser Comme il ne marche pas au budget de l'État, ça ne peut pas nous concerner. Mais si la population s'est posé la question, où est le président? C'est parce que le président vit. Il y a eu tellement de spéculations. Il vit de l'argent de nous contribuables. Donc, on a besoin aussi de savoir l'agenda du président de la République. Quand est-ce qu'il se déplace? Parce que c'est l'argent. Quand il se déplace, c'est l'argent. Alors, il est au pays, est-ce que ça vous apaise? Pardon? Il est au pays. Ça nous concerne. Écoutez, au pays, au moment où les dollars haussent, au moment où il n'y a pas de route. Ah, quand il n'est pas là, on veut connaître où il est. Quand il est là, on dit, mais il y a d'autres problèmes. Attendez. Ouais. Qu'est-ce qui vient de changer? Être au pays ou en dehors? On retrouve que non, le pays n'est pas gouverné. Quand on regarde, vous vous réveillez le matin, vous sortez de chez toi, vous venez ici, avec tous les embouteillages, vous avez une idée de ce pays, que le pays n'est pas gouverné. Quand vous regardez tous les motards, les désordres qui règnent dans ce pays... Est-ce que tout était rose du temps? Quand vous regardez les Koulouna, tout ça, le pays n'est pas... Aujourd'hui... est-ce que tout était rose du temps India Omari où vous étiez au pouvoir? Est-ce que tout était aussi parfait? Non, mais je sais que non, vous allez rentrer sur ça. Écoutez, passé, nous prenons ça comme passé. Ils sont venus au pouvoir faire quoi? Parce que... Comme il y a l'horaire du vide, on recourt à l'exemple de Kabila. Parce que c'est Kabila aujourd'hui, si Kabila est en train de refaire surface aujourd'hui, Kabila est devenu l'homme l'homme qui fait l'ombrage, l'homme qui fait peur, même s'il est à l'étranger. On sent qu'il est là, c'est à cause parce qu'il y a un vide. Sinon, s'il y avait du travail, on ne devait plus recourir à Kabila, on ne devait plus avoir peur de Kabila, on ne devait plus avoir peur de India, on ne devait plus avoir peur de Shadari et les autres. On a peur, pourquoi? Parce qu'il y a l'horreur du vide. Il y a un véritable vide. Aujourd'hui, je vais vous dire, le pays n'a pas un président du Sénat. C'est-à-dire, en cas d'absence du président,
le pays n'est pas gouverné. Aujourd'hui, le pays n'a pas un gouvernement. Et les élections sont prévues au 29 avril. Cher ami, il faut attendre après, le calendrier après électoral. 100 jours, on n'a pas les institutions de la République, 4 institutions de la République. Après 100 jours, on n'a pas les animateurs de ces institutions. On n'a pas même les institutions de la République. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Si on a besoin des solutions urgentes, on a un gouvernement qui expédie les affaires courantes et une première ministre qui consulte la classe politique. Ce gouvernement est irrégulier parce que, rappelle-toi de la décision de la Cour constitutionnelle qui avait refusé l'incompatibilité. Et le président a dit, comme je suis monarque, et en fait, c'est la monarchie absolue, il n'y aura plus d'autres centres de décision, je décide. Et il a. Bien. Aujourd'hui, le pays n'est pas. Quand je vous dis aujourd'hui, le pays n'est pas géré. Le pays n'est pas géré. Justement. Oui. Laissez-moi, je vais vous relancer. Et j'espère que vous passez du bon temps de télé en nous regardant. J'ai reçu plusieurs appels de Lubumbashi. L'insécurité urbaine revient en force à Lubumbashi. L'insécurité urbaine, le gangstérisme, la criminalité. Les gens ne sont plus en sécurité. On dirait qu'on est à Goma où les cambistes sont tués. Une vidéo a circulé hier d'une caméra de surveillance à Lubumbashi où un homme de couleur a été vandalisé en plein centre. Et des cas pareils sont légion. Essayez quand même de voir. C'est pas seulement ça. Il y a aussi une vidéo de la prison. On a la vidéo de la prison, est-ce qu'on peut voir ça? Prison de Kipushi, où on est en train de torturer. Torturer, oui. Justement. Tu vois ce que ça fait? Les images alors que notre pays a souscrit contre la torture. Mais regardez là où nous sommes descendus trop bas. On est descendu trop bas. Et là, la justice expéditive, la justice politicienne ne parle pas. Ceux qui torturent sont identifiés sur la vidéo. Ouais. On attend bien que des sanctions tombent, qu'ils soient interpellés parce que c'est anormal, c'est qu'on fait subir les gens dans cette prison. Vous voyez, d'ailleurs, on fouette des pères de famille. D'ailleurs, on fouette qui? Il y a même du tribalisme là-dedans. Quand vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, il y a une certaine catégorie de tribus qui est fouettée, que moi, je suis contre. C'est ça en swahili, je n'ai pas très bien compris le message. Mais je suis contre ça. Je suis contre ça, cette histoire, même dans la prison. Et le tribalisme va là-bas, mais c'est grave, je suis contre. Et je dénonce ça. Voilà. Et madame, je crois que non, madame, là, ça je suis en train de dire, madame la ministre de la Justice, devait déjà, avec la jointe des organisations féminines, bon, en fait, les organisations des droits de l'homme qui sont maintenant aujourd'hui manipulées, vous savez, les organisations, ces organisations des droits de l'homme aujourd'hui sont quasi. Non, il y a Akaj. Non, mais non. Il y a Akaj qui a fait une communication sur ça. Que je recherche d'ailleurs très rapidement. Sur ça. Oui, sur non, cette l'Akaj est déjà. Akaj est profondément troublé par les allégations des mauvais traitements qui seraient administrés aux détenus et recommande vivement au procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi d'ordonner une enquête crédible pour identifier les auteurs et complices éventuels et les déférer devant les juges compétents. Akaj dit être profondément troublé par les allégations de mauvais traitements. Non, ici, ça se voit que il ne s'agit pas d'allégations. Les gens sont bien maltraités dans cette prison. Mais je suis en train de me poser la question. Avec tout l'argent que la cage est en train d'amasser par-ci, par-là, pourquoi la cage ne peut pas faire une descente à Kipushi pour aller se rendre compte? Pour créer une crédibilité. À Cage, c'est Kapiamba.
Il y a Azado, c'est Katende. Jean-Claude Katende. Il y a l'autre qui est devenu mandataire maintenant public, mais dans le droit de l'homme, c'est l'autre. Christopher Ngoyi. Il y a même, c'est une forme d'être acheté par le pouvoir. Parce que quand on vous nomme par une ordonnance, au moment où tu es dans un organisme de droits de l'homme financé par la communauté internationale. Vous savez, c'est... Bien, on ne va pas faire de c'est en quelque sorte une déviation. Il y a un autre qui s'appelle Chiswaka. Voilà le travail. Vous percevez cet argent-là de la communauté internationale. Faites votre travail. Faites votre travail. Bon, c'est comme... Maintenant, actuellement, ça risque d'apparaître que vos organisations étaient braquées uniquement pour Kabila. Bien. Attention. Et quand nous allons dire Kapiamba, Kichiswaka, Katende et l'autre qui est devenu Christopher Ngoyi. Bon, vous allez, non, écoutez, on s'acharne, écoutez, vous êtes en train... Non, essayez d'être au milieu du village et faites votre travail convenablement. Le pays est descendu trop bas en cette matière. Il y a une criminalité aujourd'hui. Vous venez de dénoncer cette histoire de Lubumbashi. Ici même, il faut dénoncer. Il n'y a pas quelques jours où il y a un couple, et les autres disent que de la famille présidentielle, qui a été, on a retrouvé, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a même pas encore fait une enquête parce qu'il faut un procès. Il y a... Un couple a fait quoi? Un couple qui s'est retrouvé mort dans une chambre. Ah bon? Oui. La dernière info de la présidence qu'on a, c'est le garde du corps qui a été retrouvé. Le garde du corps. Ouais. Mais il faut une enquête, il faut un procès. Ce sont des choses que nous devons voir. Nous avons été les PPRD. Et pour les cas de mort, les PPRD, vite. Vous avez vu, et la MONUSCO nous a même félicité pour cet acte-là. Mais nous pensons qu'au niveau de l'IDPS, au niveau de la présidence, ils vont aussi faire la même chose. Parce que c'est ça être démocrate, c'est ça respecter ce qu'on appelle l'état de droit. Donc je suis en train de sensibiliser maintenant l'IDPS, je sensibilise au fait le président et son équipe de faire la même chose. Merci. Le message est passé. Laissez-moi lire un petit message aussi parce que vous avez taclé Jean-Claude Katende. À la différence des Akaj, Katende, depuis un temps, il alerte quand c'est nécessaire. Il alerte, il tacle, il critique. Comme là, il dit pourquoi il s'interroge, pourquoi le centre communautaire de Kabea-Kamwanga, dénommé Étienne Tshisekedi, pour lequel on a dépensé de l'argent public, ne fonctionne pas. Inauguré depuis 2022 par le président Tshisekedi pour l'éducation des enfants de ces coins, il est aujourd'hui fermé et non entretenu au motif qu'on n'a pas d'argent pour payer les enseignants et assurer le fonctionnement. Faisons les choses avec une véritable planification. J'espère que les ouvrages réalisés dans le projet PDL 145 ne subiront pas le même sort. Ça ne sert à rien de faire trop de bruit pour des choses dont la durabilité n'est pas assurée. Non, mais le centre Étienne Tshisekedi, c'est à Kabea-Kamwanga, au village natal d'Étienne Tshisekedi, ce centre qui porte son nom, selon Jean-Claude Katende, n'est plus opérationnel. Et dire que ce centre avait été inauguré par le président en personne. On dit qu'on n'a pas d'argent pour payer les enseignants et faire tourner ce centre. India Omari. Jean-Pierre, tu es un grand journaliste. C'est partout. Nos amis qui sont arrivés ont ce qu'on appelle en science les goûts inachevés. C'est comme s'ils sont venus pour apprendre au sommet de l'État. Ils ont un goût inachevé. Il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas avoir peur. Ce qu'ils sont en train de faire, depuis qu'ils ont commencé, chers amis, quand vous regardez aujourd'hui toutes les décisions prises au niveau du Conseil des ministres, aucune décision n'a jamais été appliquée. Aucune. Et toutes ces décisions n'a jamais... Aucune.
Dis-moi, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez en termes de décision? Et quelle est la décision qui a impliqué sur votre vie, qui a donné l'impact sur votre vie ou sur la vie de la nation? Aucune de ces décisions. Regardez les centres financiers ici. Regardez les forages. Regardez. Maman, aujourd'hui, grâce à notre émission, on ne l'appelle plus Toluca. On a commencé à appeler Sominois. Donc nous avons fait un grand travail. Les gens ont compris effectivement que j'avais raison. Même les juristes ont compris que j'avais raison. Maman Sominois, qui est devenue notre premier ministre, a travaillé au ministère des Plans, qui a comme objectif, vous savez, de planifier, programmer, évaluer les risques. Vous savez, évaluer les résultats en termes de taux d'exécution. Oui. C'est ça, tout ce qu'il y a comme projet. Capter les financements publics, même extérieurs. Lutter contre la corruption et favoriser le climat d'affaires. Parce qu'il a ce qu'on appelle l'ANAPI, Agence nationale de la promotion des investissements. Mais quand vous regardez toutes ces missions-là, elle a fait quoi? Moi, à un certain moment, je me pose la question, elle a eu cette promotion pour faire quoi? Bien, maintenant, elle a été nommée. Elle consulte. Maintenant, elle ne va pas. Elle consulte la classe politique. Je dis, mais écoute, Kabouya a consulté la classe, donc elle est venue balayer ce que Kabouya a fait. Les 57 pages que Kabouya aurait données au président de la République, ça n'a pas abouti. Toujours s'assurer que le travail sera bien fait. D'ailleurs, nous avons appris qu'elle ne voudrait pas, la première ministre, d'un gouvernement des mastodontes, disons, un gouvernement des autorités morales. Elle va se balayer. Déjà, elle a réussi Kamere, elle a réussi Bahati, elle a réussi aussi Bemba. Donc au travers... Que Swabilou et tous les autres. Mais tout ce monde-là, personne n'a l'initiative de dire que non, mais écoutez, recourons d'abord à l'article 91, donc 91 de la Constitution. Tous, c'est le poids politique. Tous, c'est un gouvernement. Tous, c'est que... VK Lobby, gouvernement Bandjoko. Donc, au fait... qui soit à la taille du pays. Mais les États-Unis, en fait, les États-Unis plus grands que le Congo. Oui, trois fois plus grand. Mais nous avons, il y a combien de secrétaires d'État? Combien de ministres? Donc sur ce plan-là, s'il faut aller... Moi, je pensais que les VK, Vieux Kamere, Vieux Bahati pourraient dire non, allons à l'article 81. 81 dit quoi? Les gouvernements, définit la politique de la nation conformément, en concertation avec le président de la République. C'est-à-dire, on devait mettre tout, les Maman Toluca devaient se réunir avec tous ces gens-là pour faire un programme du gouvernement. Les Congolais n'ont pas besoin de tout le théâtre qu'on est dans les spectacles. Non, les Congolais ont besoin comment on peut sortir du bourbier. Personne ne songe à ça. Même Maman Toluca, au fait, Maman Soumine, elle-même ne comprend pas ça. Malheureusement, elle devait dire non, stop. Cette histoire-là, voilà ma mission. Parce que, au fait, Kabouya s'est tapé au fait, le torse pour dire que non, moi je suis formateur. On l'appelait même formateur du gouvernement. Maintenant, un autre formateur vient d'apparaître. Maman Souminois, vous l'appelez, à Lobby. Elle a 7 jours. Et donc, puis Kabouya nous avait dit. Il doit clôturer son boulot. Kabouya nous avait dit que non, le premier ministre sortirait parmi les fils du parti. Et justement, Madame Toluca, non, elle est du Souminois. Elle est du Palou. Si vous voulez, vous êtes journaliste. Elle a été présentée. J'ai dit, vous êtes journaliste. Elle est du Palou. Elle a travaillé. Attendez. Elle est du Palou, recrutée par le Palou. Si je suis en train de mentir, Makiache, mon ami Makiache est là. Mon grand frère Mouzito est là. Mon grand frère Mayobo est là. Et celui qui l'a recruté, c'est le professeur Samba Mukoko Samba. Elle était conseillère au ministère du budget à son temps. À son temps. Oui, en 2014. Mais, et alors, dis-moi,
qu'elle nous montre sa carte d'adhésion. C'était en quelle année qu'elle a adhéré aux choses. Voilà comment vous vous organisez les choses. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ou le C'est ça le problème. Parce qu'elle ne connaît pas l'IDPS. C'est dont elle est capable. Elle ne connaît même pas l'idéologie de l'IDPS. Elle vient gérer les gens comme des Bahati, comme les Kamere, comme les autres là. Sur base de quoi? Même au niveau du parti. Elle va gérer sur base du programme du gouvernement. Lequel qui n'existe pas. Qui sera adopté le programme du gouvernement, si le président était véritablement élu, oui, s'il y avait des élections, le programme du gouvernement ne poserait pas de problème. On devait déjà avoir. Pourquoi? Parce que le programme du gouvernement, c'est au travers les promesses, ce qu'on appelle en sciences politiques les manifestes. On devait avoir les manifestes et on devait tirer l'essentiel et présenter déjà. Devait être, même les critères de compétences devaient être tablés sur le programme du gouvernement. Mais aujourd'hui, on est dans la spéculation. 100 jours après, on tergiverse. Entre-temps. Et même si il pourrait y avoir un gouvernement. En tout cas, je ne suis pas défaitiste, mais je reste pessimiste. D'abord, sur les critères de poids, l'autorité. Quand on regarde madame, elle ne saura pas. Donc, nous sommes déjà partis pour un autre loisir. Non, on la laisse, on va la juger au pied du mur. On l'a déjà jugé. Mais il y a autre chose. Je voudrais qu'on évolue. Cher ami, pardon. Oui. Je n'aime pas cette question. Laissez, on va laisser. Elle a déjà été jugée. D'abord, elle était conseillère au cabinet. Elle était au PNID. Ce n'est pas le fait de parler français, elle parle mieux français. Elle peut écrire. Mais elle a été vice-ministre, elle n'a été ministre que pendant quelques mois. Non, il faut lui donner le bénéfice du doute. Je viens de vous dire les rôles, les missions du ministère des Poids. Oui, ça vous l'avez dit. Oui, écoutez, qu'est-ce qui a été comme il récite parmi les missions? Même la lutte contre la corruption. Il n'a jamais été, il n'a même jamais participé. Les PDL que vous avez, programme de développement local. Au Cameroun, c'était le programme de développement communautaire. Qui a réussi? Ici, ce sont les Camerounais, allez à l'Équateur, qui sous-traitent les sous-traitances. C'est-à-dire, moi, on me donne la mission, je sous-traite les gens, celui-là sous-traite encore. C'est une histoire d'opération de retour. Écoutez, chers frères, Maman Souminoua, pour votre gouvernement, signez avec les ministres des Finances les exonérations chaque mois. Les arrêtés interministériels des exonérations. Ça profitait à quoi? Chaque mois, aujourd'hui, il y a eu un projet qu'on appelle projet pour le recensement. Elle est sortie là-bas, même pas la cartographie. Aujourd'hui, elle-même ne sait pas dénombrer, c'est-à-dire ne sait pas donner les chiffres. Nous sommes combien en termes de chiffres? La statistique aujourd'hui n'existe pas. Elle était en charge de l'Institut national de la statistique. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait pas en quelques mois. Écoutez, mais vous l'avez promis, elle est là, elle a eu un cadeau pour base de quoi? Ça, on il faut ça, vous ne voulez pas. On l'a vu, tout le monde a qui est limité à qui ça. En train de parler français. Non, on a limité tout le monde a qui copié ça. Maman Marthe Mbote. Oui, voilà. On a qui peut battre Moussous, Bakei. Mais c'est du spect. Maman Marthe. Nazo Nekomoko, moninga na yo yakala na ebité ceux qui azaika katiri mon séné pe alobi. Il est temps qu'on reconnaisse que tous les Congolais à l'unanimité reconnaissent le combat mené par Maman Marthe pour l'avènement de la démocratie dans Mboka na biso. Na lingi to landa tama extrait il y a 45 secondes. Akamonde ko tirer mon séné par lobby. De plus en plus, des gens prennent rendez-vous à l'imiter. Ils vont discuter avec maman, prendre des photos. La plupart, vous allez accompagner par le secrétaire général Augustin Kabouya. D'où l'idée de tirer mon sénépo à ce que tu pèes sa maman ici, K.O.Y. Totalement mon quai. Bongo, tozongela yo. Bon, qui n'était pas maté, tu robé, tapé ma solo. Il y a un forage.
Ndeko Eliezer aleki netandoeke à soutenir le ministre des Finances. Pour naïe, c'est normal que forage moko coûté 297 000 $. Forage oitoke ko ça qui sawa entre 4 000 et 7 000, tout dépend de la profondeur. Ne nous quittez pas, il y a encore des choses à suivre. Nana motuna moko mama tunaki eza ya moto ya makasi ya tuni pona nini mama Marthe pona nini azo même bato pa ya mama Marthe. Et j'ai même lu un média en venant ici qui a dit que maman Marthe est devenue le symbole du pouvoir. Ça n'a rien à voir. Vous savez, maman Namboka Nabiso tolinga kaka ko reconnaître tolinga ko connaître te. Tovandi na yo awa tozomona musala ozo sala même kologozaso na biso te ndete koloba mama na zarosa musala malamu. Kasi tango za na biso atoko tala motu ya na ote mabe na biso ba congolais yango wana. Na bamboka bapaya ezali na bato oyo bazalaki à côté ya bato oyo babunda pona démocratie. Oyo monde entier ba venera kabango. Ndakisa ya mwasi ya Nelson Mandela, Winnie Mandela, oyo wapi même président Obama a voyagé à Kenda, Afrique du Sud pour kende ko pesa yembota yo kaba conseil nae. ANC ba cadre noir il y a Afrique du Sud pour na bango Winnie Mandela zalaki socle. Pas seulement parce qu'azalaki mwasi ya Nelson Mandela mais aussi parce qu'azalaki témoin vivant. Il y a lutte contre l'apartheid portée par Mobali na Nelson Mandela. Plus loin, en Afrique, Torota là-bas, Gracia Machel, Oya Komaki, Mwasi ya Nelson Mandela, Mwasi ya Samora Machel, Oyo Wapi Abunda Pena Mobali na Epona démocratie na Mboka na Bango. Ok na France, Mwasi Lokola Bernadette Chirac, Oyo Wapi Nicolas Sarkozy na livre na liboso tanga longo na pouvoir. Aloba ngai meilleur conseiller d'Angaï ezalaki Madame Chirac. Parce que expérience à Zouaki aux côtés à Jacques Chirac n'habitumba la bango la démocratie et inspirant à Makassi. Aux États-Unis, Madame Jackie Kennedy a été un socle pour le parti démocrate, je pense, ou je ne sais pas, les républicains, je ne sais pas quoi. Donc c'est pour dire que ce qui les loba tubazo kende kota la maman Marthe, ezate poza maman ya mokonza mboka. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la lutte qu'incarne cette femme, cette dame. Ça a à voir avec le fait qu'elle est aujourd'hui personnification, il y a combat, il y a démocratie dans Mboka na biso. Aujourd'hui, Papa Etienne Tshisekedi n'est plus là. Mais on a... Bien, il n'appelle pas la vénération de la maman, mais plutôt à la considération. À petit exemple, il y a l'épouse de feu Mandela et tout ça. C'est normal, c'est défilé. Oui, tout ça, comme on a limité, c'est temps, candidat gouverneur, maman premier ministre, chef de parti, ça kokende, kopesa maman mbote kosolola. Lobby est comme centre à pouvoir, mais c'est important, il faut être là. India Omari. C'est de l'opportunisme. Jour maman wana, jour président à Kozalate, batouana nyoso ba okenda asute. Ok, ce limité. Mais je te dis, c'est de l'opportunisme. Les lieux est comme centre à pouvoir. Je dis, maman, tout le monde y va. Mais non. Non, maman paie. Tikana lo banalingala. Vous comprenez? Maman a longwana biloko wana. Wana izaba okuluka ba kolo bozoba. Asa maman, asa mwasi ya vieux na biso. Bate wako kindekuna. Posa na bango ezali obe poste. Batako koko. Nazo pesa président conseil. Il y a quand même des exemples. Yo yebi maman Sassou. Yebi maman Mugabe. Yebi maman ya ba président Onyoso. Mais non. Yebi maman nanga. Donc quand j'étais à l'OGEFRAM, donc batouo ba Jean Nyonso il faut ba kende kota la maman nanga. Non, tu as quand même maman Sifa, tu as koyo kaye mais comment naie boyé qui m'a pas c'est mais comment son enfant quand il a trouvé que non, il y a beaucoup d'opportunistes ici, il a demandé à sa maman à kende Lubumbashi à Fandakuna. Mais c'est maman te muta ko luka bato akokutana na bato wana bangonde. Il lui donne l'accès. En tant que maman, il lui donne l'accès et ça devient visible même à la caméra. Et quelle est l'implication?
Elle n'a aucune fonction étatique. À comment 5e institution de la République? Il y a 4 institutions de la République. Il y a comment 5e? Il y a des gens qui ont de l'influence sans avoir de fonctions. Non. Regardez. Katumba Manké était influent, mais n'avait pas de fonctions. Non, jamais connu. Katumba était d'abord ministre d'État. Oui. Katumba était ambassadeur itinérant. C'est-à-dire qu'il était dans les cabinets du président de la République. Il faut faire attention. Bon, nommé quand même comme Assimama comme ambassadeur itinérant dans le cabinet du président de la République. C'est ce que vous avez. C'est ce que vous voulez. Péché. Aujourd'hui, maman la première dame est au cabinet du président de la République. Vous savez ça? Oui. Est au cabinet, elle est payée par les On a créé l'office du conjoint. Oui, elle est au cabinet. Oui. Bon, à un rang d'un conseiller aussi. Mais si on peut faire la même chose aussi à maman, parce que c'est normal, c'est anormal de voir un candidat prendre une photo et on balance ça. Un gouverneur, un premier ministre. Mais c'est une influence. Nous sommes en Afrique ici. Et ça, comme le trafic d'influence. Oui, oui. Soutien politique. Oui. Et ça peut amener au clientélisme politique. C'est ça qu'on appelle ça. Aujourd'hui, il y a des candidats. Regarde dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Les guéguerres, c'est autour de la question de la maman. Tu vois, comment Kabouya, qui a fait l'institut supérieur ici, soir, ISC, peut amener la première ministre chez la maman. Et on met avec la caméra. On ne peut pas faire ça en fait, d'une manière dans la sobriété. Et que ça, les mains hors caméra. Oui, hors caméra. Ni vu, ni connu. Elle est première ministre. C'est la maman qui doit, pour des raisons de politesse, c'est la maman qui doit. Parce qu'elle est maman. Moi, si, maman et président. Il y a des bangon, il n'est pas premier ministre. C'est aussi un problème de charisme. En tout cas, ceux qui ont premier ministre a nommé, et c'est comme ça que c'est. Parce que qui devait se déplacer entre maman et premier ministre? Je crois que c'est par politesse. Maman devait se dire non, c'est exemple. Ici, Kazali. Aouke makolote, aouke namutuka. Ake utala koko. Bayambi neti maman sans caméra. Bon, le fait maman regarde. À l'inverse. Non, attention. Maintenant ça crée quoi? C'est comme Akendako Luka appuie. Akendako Luka appuie. Et c'est grave, sur le plan politique, c'est grave. Et réduire. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que maman a aussi un téléphone, numéro de téléphone. Azana bureau, maman a un téléphone. Natineli au moins na moko kuna. Maman a été naningité. Il y aura des recommandations. C'est ça. C'est ça. On a un dossier moko qui s'en va rapidement. Parce que non, tout n'a président. Président Kolingate, yo legisa. Kolingisa ngo dossier wana pona soni kaka. Et c'est ça. Trafic d'influence. Merci bien. Donc, maman devait s'écarter. Pour voir les airs bango. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle va chercher aujourd'hui. Il y a encore dans la vie politique. Parce que moi, Nanaïa est déjà président de la République. C'est-à-dire que non. Bon, est-ce que maman ou Ezali Batoana baza kolinga ko elle devait être stricte comme maman Sifa. C'est un exemple. Elle devait être stricte. Moi Nanaïa zaki soko meki kaka. À se rendre compte que non, les kaki na Lubumbashi. Même quand on a coupé sa mbote, il trouve que non, India oyo. So va coupé sa mbote, donc azana boule moko boy. Papa, so kutalana président Kabila. Il y a un mois après, on a sauté. Pourquoi? Parce qu'il se dit déjà dans la tête. Au moment où nous devons nous donner une discipline. Le président doit châtier ces gens. Vous comprenez? Il faut même que le président aille bisa, azana mutumoko azaga epanaye, azaga à charge ya transmission. Vous comprenez? Il faut bandeko na ye nyonso il faut batia bango na tableau ba téléphone na ye. Kabila zaki somo. Il surveille son entourage parce que on ne peut pas
Pour savoir, nani a bengaki tel, pour quelle influence, pour chercher quoi. Le président ne partage pas son pouvoir avec personne, même avec sa femme. Il est le seul, même son arme. Il ne partage pas. Regardez aujourd'hui les structures de l'armée. Pourquoi Totiaki Yango est un peu compliqué. Pourquoi? Pour que le président ne partage pas son armée avec personne. C'est ce qu'on appelle dans l'armée la mise en œuvre. Non, ce n'est pas son armée, l'armée du pays. C'est son armée, papa. Il en est le commandant suprême. Non. Dans les rites militaires, c'est son armée. Ça, je te parle comme doctrine, comme doctrinaire. C'est son armée, c'est-à-dire c'est lui le commandant suprême. C'est comme ça qu'on appelle le commandant suprême. Ce qui est le président, armée wana et quoi appartenir. Mais on appelle, dans le sens figuré, armée républicaine. Mais c'est son armée. C'est là toute la vidéo à Mibalé, parce que tu as commis Kokita. Maman, on bielo, Moussene Pozo. Moussene Po. Koluka posté, aussi comme déjà PCA. Zomona. Yomoko yebi, negeni no koma yi PCA. Laissez ces gens. Baja le trop, ele kakape mingi, ele kape mingi te. Lekinanga, oza lekinanga, oza moi mayele, bunda. Bunda. Babiloko on tout ça. Non. Je prends l'exemple. Il faut considérer la lutte des mamans, Maman Marthe, l'avènement de la démocratie dans en tant que l'épouse du patriarche. Mais ma fierté, c'est d'être intelligent. Et tous les jours, pourquoi on nous sollicite, même ces pouvoirs nous sollicitent? Même vice-premier ministre. Mais pourquoi? C'est parce que je politiquement à cause de mon intelligence. Tant que je vais vivre. Dis-moi, pourquoi Papa Tshisekedi ne voulait pas que sa femme fasse la politique? Ce sont des révélations que je vais vous faire. Moi, j'ai fui à l'époque à Kibasa. Dis-moi, maman Marthe n'a jamais été, même membre sympathisant, il y a eu des pestes. Aujourd'hui, quand j'apprends, non, Azali, tout ça, non, Azali, moi si à vieux. Vous comprenez? Ah, moi si à papa Nabiso. L'itenine à ça là. Ben, finalement, vous allez dire que non, tout ce que moi je suis en train d'endurer aujourd'hui, ma femme aussi a fait la lutte ensemble avec moi. Mais elle est avec vous, elle vous accompagne. Tant que tu as réunion à Boutou, il y a accompagné. Conseillère Nayo. Non, ça c'est une vie privée, une vie conjugale qui n'a rien à voir avec les sécurités. Et maman a joué un rôle important quand même. Écoutez, maman a joué parce qu'elle a lamba. C'est comme aujourd'hui, maman Olive a joué un rôle important autour de l'ancien président. Oui. D'ailleurs, ces cas-là, tu dis ces cas-là, Kabila est très discipliné. Toi-même, tu as déjà assisté. Tu sais, quand maman Olive nous voit, regarde la considération où il appelle ça Bisso. Bisso, tu es collaborateur, il y a Mobali Nanga. Il n'entre pas dans la vie. Et quand nous prenons des décisions, elle est loin de ça. Mais comme Aza membre, Aza accompagné Mobali Naye, membre, il y a PPD, parce que Mobali Naye a une initiative. Mais il n'a aucune décision. Ce qui maman Olive a une décision dans la partie de l'eau. Mais les bisous sont sautés. Et quand les vieux Sadari va décider, maman Olive ne peut pas. Elle se soumet à la décision. Ça, je vous dis, c'est d'abord une femme exceptionnelle, une femme très disciplinée. Je n'ai jamais vu maman Olive azwa téléphone naye abenga mutu pona ko interférer na Babiloko. Oh non, tala. Maman Olive avait beaucoup de frères ici, du Bas-Congo et du Maniema. Quel est le frère de maman Olive qui était ministre, que toi tu connais? Tu as été à un certain moment, tu as participé avec nous. Quel est le frère de maman Olive qui a été DG? Quel est le frère de maman Olive qui a été tel endroit dans un tel endroit? Bon, on continue à débat Moussou. Non, c'est parce que... Non, c'est pour vous aider que la discipline a fait à ce que cette dame a été dans les... Bon, ce sont des exemples. N'a pas tout coupé ça dans Brazzaville. Maman Anto. Maman et maman Anto. Vous comprenez?
omoni babiloko mususu. Merci bien. Non, mais cher ami, totika iloko. Omoni lelo mboka oyo. On est déjà Tozopesa nde bango conseil. Tokobanga bango te. Message c'est l'équipe. Tokobanga bango te. Na moni yozo banga. Naza ko banga te. C'est juste que na otala temps. Dans eza ko kete. Na omona obanga. Te ko banga te. Ko banga te. Ko fingi moto te, obomi pe moto te. Il faut ko yebisa bato oyo. Omoni ndenge bango bazo banga ngai bazo tanga même na ba procès na bango na ba yo kaki ba demi. Oui, kuna demi ba le India oma. On comprend général wana ndem tozoloba. Hein? Batanga ngai po esala moi base moko batia baya. Non, moi je suis là, je me promène. Jour bako décider, nzamba bako décider, baboma ngai, il y a pas de problème. Merci. Non, motaro bomaya. Non, est-ce que nga nazo ngai naza neti Mobutu nang nazo bangisa. Ngana Mobutu. Vous comprenez? Tu sais, on nous met dans des pièges impossibles. Et je suis en train même de pleurer ce qui est arrivé à mon jeune frère Moussa. On appelle ça les pièges? Na yebisaka baleki o nyoso o même baleka na TVA on appelle ça bango conseil na bi nous sommes dans un moment très difficile, nous sommes en face des colériques, ils nous tendent des pièges partout. Au kangaba makamna bino d'abord ya basi, faites attention, faites tout pour que vous ne tombiez pas dans leurs pièges, parce que ceux qui vont tomber dans piège na bango, parce que leur problème actuellement c'est l'anéantissement. Il faut anéantir bango bazo mona Kabila n'a pas perdu mutumoko, c'est-à-dire comme batumoko, ils ne peuvent pas progresser sans bango. S'il était permis batoyer des pèses bazagana et ils veulent à ce que bater biso mais nzambe alobi aussi mbate. Merci bien. Alors, tout ce qui est dans la vidéo ande comme susu. Il y a lobby makambo ya ba forage tout ça ezali bino. Total a enano. Bon retourner zoma 3 minutes à soketikali de rendre antenne. Ce qui otuni na kendaga ministère la finance te na kutana ka pena volate. Bref, nazakuna te. Mais il y a quand même une vérité qu'il faut donner. Quelle est la vérité? Ezana biloko contrat oyo basinyaka yango na ministère ya développement rural. Ezalaki ko kambama na mutu babengi Rubota qui est en vie. Et Salema quand wana ilunga ilukamba zalaki nanu premier ministre, Nicolas n'était pas encore là. C'est là ya Laguli ozomona tozo tracer bato a perdu. C'est là ya Laguli azalaki ministre ya finance. De basinyaka loko. Tant bayena continuité ya service public. Bayena projet wana balobi non voilà tozo kende mbangu ba élection ce qui nini population azana maïté ainsi de suite. Obi Nicolas selon ce que nous apprenons il a une personne un peu compliquée parce que pour na rôle na ya azozwa na rôle ya ko veiller ya ko gérer efficacement voilà ba recette na ba dépense ndem musala ya ministre ya nini ya finance yango. Tango siko ya ye bon futa pourquoi on ne cite pas le ministre ya développement rural, c'est lui qui a signé. Pourquoi on ne parle pas de Ilunga Ilukamba? Pourquoi on ne parle pas, il y a début à projet wana na sele ya Lagouli? Ça c'est une guerre de positionnement ngana ligne. Mais qui gère les affaires? Bah si t'es plein nous gérer ba affaire. Tango ba yelié. Oui. A commis mukanda, la lettre existe. Alors non. Mbongo bozo senga eleke belé pona 1000 forages. Parce que c'est presque 400 000 $ par forage. C'est trop. Il faut te diminuer. Bango va le diminuer. Dans ce cas, tout ça la ligne augmenter. To longwe na 1000 forages, tout ça là je crois 138 forages. Tango ozo ça la calcul, tango ba augmenter ndenge wana. Non, au lieu de 1000 forages, il faut que ça là je crois 1300. Oui. Donc je crois 300 forages. Quelle est la démarche en réalité? Ce n'est pas Nicolas. Est-ce que tu m'as commandé que Eliezer a lobby? Lingala mabe. Bon, on a tous un substrat linguistique. Non, c'est ça. Lingala d'abord mabe. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il a besoin de en fait, à lobby makambo ya forage za Nicolas te. Projet et bandaka la depuis temps ya Ilung Kamba.
C'est les Alagouli. Papa. Papa. Vous avez déformé dans le métier. Mais bon, biminde sous atanga wapi. Atanga wapi. À sa licence politique à l'UPN. Yamawa. Izamawa. Alobi Nicolas tu sais nalobi omoni na vie. Soki basala le système éducatif wana ya kolanda silisi baseo sali diplôme d'état et puis au mati. Dans l'époque nabiso même pas on a kokota na université faut à la 60%. Tout ça là le fond. Non mais c'est ça, bolinga vérité. C'est ça le problème. Bolingi vérité. Était parce que tant non yango wana bolingi vérité. Beaucoup type na journalisme, c'est un métier facile, tout le monde ça devient des moutons noirs. Kayembe akenda ça la 5 ans mais yo yekaka par pratique ya nini tout ça au côté. Et puis comment loba, nous apprenons, nous disons et tout ça. Et quelqu'un qui vient comme ça dans un plateau sans document. OK au kenda ki kuna, aujourd'hui là. Mais pas personne va document, il y a la télévision, regarde les documents. T'as la montant, t'as la chiffre boy, dans tel mois, t'as la montant signé qui va document boy. Mon frère là. C'est une histoire de la ville de Kinshasa. C'est l'histoire de Ngobila. Ngobila, tu as demandé à Ngobila. Ngobila t'a dit que non. Makambouana ba forage wana ngana éviter. Comment vous pouvez faire des trucs dans cette ville où le ministre de la Finance sans qu'on approche? Il n'y avait pas que de forage pour Kinshasa, c'était prévu pour attendez Tokei na makambo Kinshasa. Forage na la Bader pour la Kinshasa. Papa, mutu asala makambo forage koleka masa nanga Georges Kosi awa. Vous comprenez? Hydraulique rural. Il y a mutu sala même pas na GLM pas Kabila tout ça. C'est lui. C'était 4 000, 5 000, 6 000 dollars. Tout naïe. Georges, il est là comme secrétaire général. Georges Koch, c'est le meilleur qui est parti en formation. C'est le meilleur. Mon tout le monde Georges Koch. Ils arrivent à 3 000 à l'époque, et comme 6 000. Bon, Tokeka a 12 000. Et comment on 200? Combien? 297 000. Et comment bon, ce qui bino. Bino bozo loba ono bozo réviser babiloko. Tango bino bokoti. Yo Nicolas Kazadi ministre. Massa ya député. Tango komi, au moni que non eloko eza normalité. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est de dire non. La komimisa bisoloté parce que mais t'es na top Congo lobaki akotaki projet za ekutu likolo makasi montant ezaki likolo ezaki au-delà de 300 000. Mais il y a akitisi yango. Mais akitisi yango de sur base de quoi? Sans expertise. Il y a ministre, la service où ils sont habilités à ça. Il y a kokitisa ndeni. Israël mutombo mutabimisi mingi makambo wana. Non, tombi bazaba tuna bango yoka bango. Nicolas lobi. Na lobi réplique na ye kozala foudroyante. Na lobi ba okangisana. Et puis bango nyonso baza na circuit moko. Baza ba honorable correspondant. Ba okangisana ndeni. Honorable correspondant. Oui, ba kokan mais na lolova ba okangisana ndeni. Bango nyonso. C'est-à-dire les ana bulu yeke. Omoni makambo oyo. Eloko ya 6 000 $, boke kotia na 200. Olobi ezalaki 1 million. 300, au-delà de 300 000. Il y a qui tisi na 297 000. Donc, ça dit qu'à moi, mon cœur. Mais le problème, c'est que. Na ça et quelques. Donc, Bongo Bimaki depuis 2022. Pourquoi il y a à la Gisi Mikonda? Bongo Bimaki depuis 2022, mais Tilelo, on ne sait pas exactement combien de forages. Basi Basali. C'est comme Bongo Wana depuis 2022. C'est les Yalagouli Azaki en 2022. C'est comme Botangi Nani. Et voilà, le projet à Kala. Mais c'est quoi le projet à Kala? Ça peut être révisé. Mais que vient faire aujourd'hui Bino de bon bénéficier Mbongo? Yo ministre de finance au Zimbongo, au exécuter projet. Ça que tout na ministre sectoriel. Nous sommes kaka ministère à plan. Parce qu'il y a un dem il fallait attendre. C'est lui qui évalue aussi les projets. Ah, au moni. Donc quand il sous ma ministère à plan. Au moni. Maman madame me la première ministre. Au moni c'est quoi tango to kota la muzindo. Et comme makambo. Mais au moni problème ezali selon olandaka leki wana te leki ya lumbala olandaka leki wana te leki wana biso tomona tolobaka tous les jours kende kotuna mokia kende kotu pe ya sona mbadi bangi kende kotuna
ndeko na ngai Monidela. Tuna Pati Katanga, tuna Kalombo. Tuna nani Ingila. Tuna nani Kovo Ingila, ministre ya Kamere ya Jolino Makelele. Vous comprenez? Nako tangelo batu. Tuna Anise Yembora Nyama na pesi leki na ngambote mingi. Ngazo. Miet bango oyo wana. Azaki na porte. Akina porte. Makambo ya yebite, yango azokota yebite. Afandi azana capacité ya kofanda kotanga même livre te. Roma oyo ya kotanga azana capacité wana te. Akosisa livre te. Alors makambo oyo akoya kosala nini? Livre kaka akokoka yango kotanga yango te. Livre. Opese livre osali oyebisi que non, faites-moi une synthèse. Vous comprenez? Ou faites-moi une synthèse. Akosala yango te. Akokate. Mais si comme makambo oyo. Et puis je vois des ministres baso benga na bureau, on les trouve importants, à la capacité d'analyse, capacité ya ko commenter. Pour refléter l'image, il y a pouvoir. Et quand je l'ai vu parmi les comme éminents, on a choisi, on a comparé avec Kamanda, avec Série avec en Belgique. Je me suis dit non, mais un pays est ça. Et monsieur, s'il faut aller là, tout ce qu'il y a. Non, non, Ndegonangaï. Non, faisons de ces pays des élites. Nous avons une guerre en face de nous, c'est la guerre d'intelligence. Ouais. On a besoin de gens aujourd'hui pour... Kabila, ce n'est pas un fonds de commerce. Les PPRD, ce n'est pas un fonds de commerce. Pour certaines personnes qui veulent être des vice-ministres. Azo Bunda comme vice-ministre, mais avec comme groupe Nabango. Au moins, les jours où on m'a appelé, on m'a dit non. Les jours où tu vas venir dire même des mensonges sur Kabila et des choses, directement, on te nomme. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas besoin. Si on me nomme aujourd'hui, na BBC carrière nangai, je n'ai plus. Puis quand on a Kemba, ce qui est kozanga ko bambambati, na ko bambango, ce qui kozanga $5 pour na ko lia, na ko melamaya lobo, biso to ba kinoa, to yebi neto vivraka na kisasa. Mais ce qui les lo na appartenir na bango. Carrière nangai tout est vidé. Pourquoi? Parce que vie wana ezali au moins ba biloko na bango. C'est ce qu'on appelle na ba Congo to bengango courte joie. Éphémère. Oui, c'est éphémère. On a fini, on a rentré. C'est éphémère. Bien. Il a force. Tika qui a continué à finga, bah tu as peu perdu parce que peu perdu muto e commissaire lelo. Peu perdu muto e futela famille na ya kende, ekende. Peu perdu. Merci bien. PPRD a fait de lui. Allez, bonsoir, portez-vous. PPRD a la tisaye. Les non PPRD, c'est bon.